Et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais faire une vidéo en fait. Ça va être vidéo sensibilisation, très en plus sensibilisation surtout. Et vous expliquer, vous allez vite savoir qui je suis exactement. On va parler sans filtre. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Donc à l'époque, je travaillais en restauration et je faisais que les saisons. Je travaillais pas sur place, à un CDI et tout ça. On voulait pas m'en faire et en plus, de toute façon, je voulais pas faire un CDI parce que je voulais apprendre le métier de la cuisine et de la restauration en général et au préalable, bouger, connaître du monde. Voilà, il n'y a que comme ça que dans la vie ça marche. Continue. Donc je me rappelle à cette période, c'était vraiment acharné, hein. Je travaillais. Donc qui dit saison dit quoi? Vacances. Qui dit vacances dit du monde. Voilà. Et toi, en fait, l'été, voilà, comme l'hiver, tu bosses. L'été, il fait très chaud. T'es en cuisine, je t'explique même pas. Voilà. Ben, je vais continuer encore. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce que vous avez maintenant là, dans les cuisines, hein. Je vous dis, hein, franchement. Voilà. Nous, on avait un ventilateur et il brassait que de l'air chaud. Voilà. C'était la seule chose où on pouvait respirer, je me rappelle. Et cuisine française, hein, c'était la meilleure cuisine, hein. De toute façon, c'était. Voilà. Et puis en même temps, je me suis dit, vu que j'étais un cancre à l'école, j'étais plus manuel que. Voilà. Mais je vais vous expliquer, hein, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Après, donc derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, ben écoutez, j'étais un peu livré à moi-même, hein. Voilà. J'avais une famille, j'ai une famille, une grande famille, certes, mais j'étais livré à moi-même. Voilà. Il fallait que je sois un homme, hein. Voilà, ça c'est. Voilà. Et faire des sous. Des sous, mais ce qui était interdit, hein, c'était de se faire choper, hein. Même la police vous le dira. Et on a compris avec le temps. J'étais malin, je suis passé, comme on dit, au travers les filets ou je ne sais quoi, mais j'ai compris qu'il fallait arrêter toutes ces conneries. Je vous parle de ça, c'était en 2005, hein. Voilà. Ensuite, les amis, donc la restauration, pour apprendre à travailler, j'ai pris ce métier-là, et qu'est-ce qui s'est passé? Commencé avec mes fréquentations aussi, hein, d'accord? À boire. Boire, fumer, boire, fumer, boire, fumer. Autre chose, j'adhérais pas trop, hein. Je préférais plus faire des sous avec que toucher à cette merde là, à ce qui est de cette couleur. Voilà, qui tue du monde d'ailleurs. Et même l'alcool, hein, pareil. Donc du coup, je me rappelle, on avait même un patron, ouais, il nous amenait une grosse boule comme ça. Tenez, allez, faites vos heures. Et vos heures, c'est de 9 heures du matin, ouais, jusqu'à 2 heures non-stop, hein. 2 heures de la nuit. Pas du matin, hein, je parle pas de l'après-midi. Bah non, ne parle pas de pause à lui, hein, d'accord? Le salaire derrière, c'était pas plus de 2 000 € maximum. Voilà. Donc, il fallait tenir. Et moi, voilà, je me suis accroché à cette merde, voilà. Et après, je me suis mis avec une femme et tout ça. Donc on est resté un moment ensemble et tout, je vais pas vous mentir. Voilà, des fois, il fallait que je pillave pour supporter, tu vois. Voilà, faire semblant de l'aimer, entre guillemets, hein. Voilà. Pourquoi, bizarrement, maintenant que je suis plus avec elle, j'ai plus du tout envie de boire, je me sens très bien. Voilà, c'est pas grave. Donc je suis tombé malade, j'ai chopé une pancréatite. Je suis allé au moins 15 fois à l'hôpital à cause de ça. Et le cancer est arrivé, direct. Là, ça n'a pas prévenu. Hôpital direct, j'ai demandé carrément l'euthanasie, hein. Ils m'ont dit on ne le fera pas. J'ai dit je veux, mais ils ne voulaient pas. Allongé par terre dans la chambre, allongé, hein, en sonnant chaque 10 minutes pour qu'on vienne m'injecter de la pure morphine. Voilà. Le lendemain, ils me prennent, ils me disent écoutez, on a 20% de chance pour que ça marche, hein. Voilà. Et après, monsieur sera dans l'obligation de vous avouer que pour nous, c'est pas acquis, voilà. Donc j'ai dit, écoutez, écoute de pro, j'en suis. Voilà, on y est. Voilà, donc quand il m'endort, là, une dame que j'accompagne à l'église, hein, le matin et tout ça, de 89 ans,
Et elle m'a dit, je prierai pour toi. Je sais pas, je me rappelle cette image. Donc ils m'ont mis le masque. Ils étaient, je sais pas combien autour de moi. C'était pas une fibroscopie comme d'habitude. Ah non, là c'était carrément. Là, il y avait des ponctions à faire et tout ça. Ils sont restés de 8 heures ou 9 heures du matin jusqu'à 17 heures carrément. Voilà. Je me suis réveillé, j'étais en chambre, je me rappelle, ils étaient une quinzaine autour de moi. Une dizaine, voilà. Et ils étaient fiers de leur travail, mais on va venir. Et quand ils m'ont mis le masque, j'ai pensé à cette dame. Je l'ai vue qu'elle priait pour moi. Ouais, même si elle est chrétienne, et je la remercie du fond du cœur et tout ça. Et j'ai vu mes deux oiseaux. Mes deux oiseaux. Ouais. Et j'ai entendu et j'ai vu, entre guillemets, ce doigt et cette voix qui m'a dit dernière chance. Je me rappelle de ça. Et j'ai prié jusqu'à ce qu'on m'endorme, voilà. Et j'ai prié, je priais, je priais. Je dis comme ça, si je ne me réveille pas, je suis propre et j'ai fait mes prières. Et là, je me réveille, 17 heures. Hop, je suis dans la chambre. Pfiou, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, je me rappelle comme si c'était hier, dès qu'ils sont sortis, j'ai pris mon portable, je faisais des bonds en l'air comme ça, je sautais, hein. Et puis quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à tout le monde, voilà, me bats contre la maladie. Mais il ne m'avait pas mis de morphine, il me mettait de l'acupan, ça vaut que dalle ça. Et là, on a refait une fibroscopie, donc le cancer est parti, résorbé, et il y a 6 kystes au pancréas, 6, voilà. Il faut les résorber, ils y sont encore, hein. Ouais. Et à côté de ça, donc, il n'y a pas longtemps, donc là, les kystes au pancréas, hein, pareil, alcool aussi. Mais j'ai plus rebu une goutte d'alcool depuis ce jour, hein, de l'opération. C'était un 12 septembre. Voilà, 2022, exactement. Et là, je me rappellerai toute ma vie, voilà, je sais pas, je voyais l'alcool au magasin, j'étais pas bien, je me mettais accroupi, j'avais des poussées de pancréatite carrément, et là, ils ont compris qu'il fallait mettre toute ma vie à vie, hein, sous morphine pure, oxynormoro et oxycodone, pour ceux qui connaissent, oxycodone, oxynormoro, en 30, il n'y en a pas 2 fois 15, et oxynormoro en 20, hein, voilà. Et c'est entre 4 et 5 fois par jour, mais j'ai un docteur ici, spirituel, grâce à lui. L'opération s'est bien passée, et grâce à lui, les douleurs se font moins, mais elles y sont, hein, il n'y a rien à dire, mais les prises de cachet, il n'y en a pas beaucoup, voilà. C'est-à-dire la morphine, surtout, j'en prends moins que d'habitude grâce à lui, voilà. Et là, les amis, la dernière fois, j'étais là, voilà, à la maison, mais je me sentais pas bien. Et j'avais très, très soif. Je buvais, je vomissais, je buvais, je buvais, je vomissais, je buvais de l'eau, hein. C'était instantané, je buvais, ça sortait. Ça allait pas, je me sentais pas bien, c'est pas. Et là, il y a un membre de ma famille, il vient, il me dit, oh frère, ça va? J'ai dit, je sais pas, ça va vraiment pas. Il m'a rien dit, et là, je vois arriver l'ambulance. Ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils me prennent, ils m'allongent, ils m'amènent à l'hôpital. 1 heure avant, 1 heure, hein, c'était calculé. 1 heure avant, pardon, après, c'était fini. Fini, ils m'ont dit. Vous savez comment je l'ai su? J'ai demandé une inexion parce que j'avais des brûlures à l'estomac. Et ils m'ont dit, vous savez que là, on vient de vous sauver la vie, monsieur, le plus important n'est pas là maintenant. Voilà, donc maintenant, mon pancréas ne fait plus d'insuline, du tout, du tout. Le pancréas, c'est le patron du corps, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Je vis avec ça, matin, midi, soir, je suis obligé de contrôler ça, paf, hop, je regarde, 152, tu vois, si c'est trop haut, tu arrêtes de prendre du sucre, tu prends le stylo là, hop, comme ça, paf, et tu piques. Voilà. Et c'est comme ça toute la vie, matin, midi, soir. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai pas écouté Dieu qui nous le dit depuis des années-lumière. Et ça, je peux en vouloir qu'à moi-même. Et voilà c'est quoi d'aider. Donc dès qu'il y en a un qui me rend fou, c'est pour ça que je m'emballe très très vite et je n'ai absolument plus peur de rien et encore moins de personne, sauf de Dieu. Voilà. Et vive la paix et vive l'amour et bonne santé à tous.